Il y a des gens qui croient à des choses, des autres choses que toi et comme moi. Et nous savons que dans ce monde, il y a des gens qui ont la connaissance de leur religion. S'ils se posent devant toi, et si tu n'as pas la connaissance, tu peux tomber. Beaucoup ont fait des marches arrière, non parce qu'ils n'aimaient pas le Seigneur, mais parce qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Si on te pose la question pourquoi réellement tu es chrétien, si on te pose la question qui dit que la religion, on ne dit pas la religion, mais qui dit que le chemin de suivre Jésus, c'est le véritable. Qui dit que c'est ça qui va t'amener au ciel? Parce que celui-là, il dira non, c'est Mohamed. Celui-là va dire non, c'est ceci, c'est cela. Mais qui dit que ce que toi tu crois va t'amener réellement au ciel? Parce que le but de tout un chacun de nous, c'est que le jour de notre mort, nous puissions aller au paradis. Nous souffrons déjà ici. Mais qui te confirme que le chemin que tu as pris, la croyance dans laquelle tu es attaché, est la bonne? C'est pour cela que c'est très important d'amener des enseignements. C'est très important de fortifier une personne et à l'expliquer que ce que tu crois, c'est le bon chemin. Et un prédicateur qui se met devant pour prêcher, il a la vie de beaucoup de gens entre ses mains. Nous devons annoncer la parole telle qu'il est écrit, pas selon nos propres désirs ou nos propres besoins. Amen. Aujourd'hui, j'avais à cœur un thème intitulé les retranchés. Vous arrivez à savoir? Ok. Les retranchés. Pourquoi les retranchés? Une question se pose. Un homme qu'on appelle Jacob. Parce que nous croyons que la Bible, c'est une parole codée. Que ceux qui le lisent doivent faire très très attention car l'Éternel cache des choses depuis le commencement du monde. Parce que nous disons que lorsque Dieu a voulu créer le monde, Dieu il savait très bien que l'homme allait être tenté, que l'homme allait tomber, que l'homme allait marcher ainsi et ainsi. Par sa souveraineté, depuis le commencement, il nous montrait ce que j'appelle les appels des phares. Comment il allait descendre et comment il va nous sauver, afin que le jour qui viendra lui-même, nous puissions dire l'Éternel est venu. Amen. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Il y a un homme qu'on appelle Jacob. Jacob va avoir 12 fils. Amen. Et on parle de 12 enfants d'Israël. Nous connaissons leurs noms. Mais quand on parle des tribus de 12 enfants d'Israël, bizarrement, il y a 2 enfants de Jacob qui ne sont pas dedans. Vous allez voir qu'il n'y a pas Lévi et il n'y a pas non plus Joseph dans les 12 tribus enfants d'Israël. Cela veut dire que les 2 là vont être ôtés. Et ils vont être remplacés par 2 races. 2 individus qu'on appelle Manassé et Ephraïm. Amen. Et nous allons expliquer pourquoi Jacob a-t-il fait cela. Pourquoi Lévi n'est pas dans les 12 tribus. Pourquoi Joseph n'est pas dans les 12 tribus. Et aussi pourquoi Manassé et Ephraïm ont dû remplacer les 2 enfants là. Parce qu'ils doivent toujours rester 12. Si tu vois les 12, tu vois Joseph. Mais 2 de Joseph ne seront pas là. 2 de Jacob, ne seront pas là, mais 2 de Joseph vont être dedans. Aujourd'hui, je voulais parler de ces 4 mouvements-là, mais je sais qu'avec le temps qu'on m'a donné, je ne saurais pas expliquer les 4 personnes. Je vais expliquer les 2 mouvements, le Lévi et de Joseph. Quand je reviendrai le dimanche d'après, je parlerai des remplacements de Manassé et d'Ephraïm. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que ici, dans l'assemblée, lorsque nous parlons, après, il y a des questions et il y a des réponses. Parce que nous croyons que si quelqu'un dit une chose, il doit avoir des témoins. Et les gens aussi ont le droit de poser la question. Vous voyez? Ainsi, si tu as la vérité, tu ne tomberas pas. Parce que la vérité ne tombe jamais. Donc, après celui-ci, il y aura des questions et il y aura des réponses. Et nous allons répondre cela. Donc, je vais enseigner d'abord sur Joseph. On va parler de Joseph d'abord. On va prendre nos écritures.
car les questions se posent. Pourquoi Joseph est-il retranché dans les 12 tribus d'Israël? Tout d'abord, pour parler de Joseph, il faut que nous puissions être sûrs et que nous puissions savoir que Joseph est un enfant de Jacob, détesté par ses frères, mais aimé par son père. Et les Écritures nous disent dans Jean chapitre 5, verset 39, que toutes les Écritures rendent témoignage de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, nous dirons que les prophètes, ils avaient en eux l'Esprit de Christ qui devait attester comment Jésus allait venir dans sa gloire et dans sa souffrance. Amen. Donc tous ceux qui sont en train de faire, ça parle que d'un seul homme. Nous sommes sûrs? Ok? Ok, maintenant on va savoir pourquoi Joseph va-t-il être retranché. On va prendre les Écritures dans le livre de Genèse chapitre 30, verset 23. On va commencer par Joseph et puis on va aller chez Lévi. Ainsi, nous aurons une meilleure compréhension. Si quelqu'un pourra lire Genèse chapitre 30, verset 23. Et puis, on pourra lire le verset 25. Amen. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Elle devait encore et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Oh, elle a enfanté un fils, car tout enfant qui naissait, il venait avec une prophétie. La prophétie de Joseph, c'est que Rachel, en mettant un fils, elle déclare, papa, vous pouvez le dire. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Ok. Oui, maman. Et verset 25, s'il vous plaît, papa. Verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. La Bible déclare que Joseph et ses femmes habitaient chez Laban. Là-bas, Joseph souffrait, car il était sous l'autorité et la domination de son beau-père qu'on appelle Laban. Joseph, les enfants de Jacob vont mettre au monde, il y aura Ruben, il y aura Siméon, il y aura Lévi, et ainsi de suite. Et ils sont toujours chez Laban. Amen. En étant toujours chez Laban, lorsque un enfant va naître, qu'on appelle Joseph, la prophétie va suivre Joseph. Et cette prophétie, c'est cet enfant va enlever mon opprobre. Vous me suivez? Amen. Donc cet enfant qui naît, en réalité, il enlève l'opprobre. Il enlève la honte. Il enlève les problèmes, les jours qui se trouvent dans la famille. Voilà pourquoi, dès que Joseph naît, la Bible déclare que Jacob prit décision de quitter chez Laban. Donc, quand Joseph vient, Joseph annonce ce qu'on appelle la délivrance du peuple. La délivrance. Joseph va annoncer la délivrance de son peuple, car il enlève l'opprobre. Il enlève toutes sortes de souffrances. Sa naissance, il vient pour délivrer. Sa naissance vient pour ôter l'esclavagisme. Vous voyez où je parle? La naissance de Joseph vient mettre fin à toute souffrance de la famille. C'est Joseph. Celui qui met la fin de l'esclavagisme, celui qui met la fin de la souffrance, la fin de tout opprobre, on l'appelle Joseph. Donc, le nom de Joseph, en lui, se cache la délivrance, se cache la liberté. Vous suivez? Donc, défense, Joseph est celui qui a franchi sa famille. Car nous connaîtrons que le véritable Joseph, le jour de sa naissance, il va aussi annoncer la liberté, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il va naître, même le roi Hérode va avoir des paniques, car il sait qu'il y a un roi, il y a un Joseph qui vient de naître. Il va enlever l'opprobre du pays.
Il va enlever la souffrance du pays et la joug qui se trouve dans le pays. Il va donner la délivrance de son peuple. C'est ce qu'on appelle Joseph. L'arrivée de Joseph est celui, vous allez voir pourquoi Joseph va être sacrifié. Regardez. On va prendre. Ok. Je disais que Joseph est celui. Le nom de Joseph est celui qui cache toutes ces choses. Dans le nom de Joseph. Donc quand on voit Joseph, on voit la liberté, la délivrance du peuple et de la famille. Et je disais que le véritable Joseph, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je disais que Joseph fait partie de ceux qui sont retranchés des 12 enfants d'Israël. Pourquoi? On va comprendre ça au fil et à mesure. Là où, que Dieu soit loué, là où je ne vais peut-être pas annoncer selon le faute de temps, je sais qu'avec les questions-réponses, vous ne manquerez pas et nous allons expliquer ces choses. Donc je disais que Joseph va finir par être retranché. Car dans les 12 tribus d'Israël, Joseph n'y est pas. Joseph n'y est pas. Pourquoi Joseph va être retranché? Parce que Joseph est celui qui amène la délivrance. Or, nous savons que toute personne, pour recevoir la délivrance, il faut un sacrifice. Vous me suivez? Pour que nous puissions être délivrés, il faut un sacrifice pour amener la délivrance du peuple. Le peuple ne peut pas sortir de l'opprobre, ne peut pas sortir du joug ou de l'esclavage s'il n'y a pas un sacrifice. Voilà pourquoi Joseph va être celui qui amène le sacrifice. Pourquoi? Parce que nous croyons dans notre évangile que celui qui amène la délivrance du peuple est lui-même le sacrificateur et lui-même aussi il est le sacrifice. Amen. Amen. Le véritable Joseph, comme je le disais, c'est notre Seigneur Jésus. Sa naissance va annoncer la délivrance de sa famille. Et sa naissance aussi, lui-même, doit être sacrifié. Jacob, en ayant l'esprit de Christ en lui, selon 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 12, car on n'a pas le temps de tout expliquer, tout lire plutôt, mais il y aura des questions pour ça, je rends gloire à Dieu. Selon 1 Pierre, Jacob, qui est le père, a l'esprit de Christ en lui. Tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Amen. Quand Jacob va retrancher Joseph, c'est pour un but, pour nous expliquer quelque chose. Nous partons. Joseph va être retranché de 12. Car nous disons que Joseph, il doit amener la délivrance de l'opprobre. Amen. Pourquoi il amène la délivrance de l'opprobre? Vous allez comprendre qu'on a lu que lorsqu'il naît, ils vont quitter le joug, la souffrance qui s'est trouvée dans le peuple chez leur beau-père là-bas. Lorsque Joseph va grandir, Jacob, en ayant l'esprit de Christ en lui, il va nous prophétiser sa mort. En faisant comment? Il va prendre Jacob, sachant que la famine va venir dans le pays, sachant que les souffrances viendront dans le pays. Jacob, je vais mettre ici parce que trop de j'oublie, c'est Jacob et Joseph. Je vais mettre ici Jacob, comme ça c'est bon. Jacob va tuer lui-même son fils. Je vais expliquer ça. En ayant l'esprit de Christ en lui, l'esprit là est en train d'attester tout son mouvement. L'esprit de Christ savait que le pays connaîtront la famille. Et Jacob va prendre Joseph, va l'envoyer chez ses frères. Et en l'envoyant chez ses frères, il part pour mourir. Donc quand Jacob est en train de faire les mouvements, d'envoyer Joseph chez ses frères, c'est l'esprit de Christ qui est en train de faire le mouvement. Et Jacob, en laissant Joseph en quittant Jacob, c'est pour partir mourir. Et qui va les tuer? C'est Israël lui-même. Car là-bas, les 12 enfants de Jacob, c'est Israël. Vous voyez où je suis? Car Jacob, il est représenté par ses 12 fils. Si les 12 fils se réunissent, ça fait Israël. Et c'est les 12 qui vont se réunir et ils vont tuer leurs frères. Israël a envoyé et Israël a confirmé sa mort. Il va faire quoi? Il va envoyer Joseph où? En Égypte.
Joseph doit être sacrifié. Nous voyons déjà la marche du sacrifice de Joseph. Car Joseph est celui qui doit être sacrifié pour ôter la souffrance du peuple. Je vais revenir là-dessus. On va encore voir avec le Seigneur Jésus. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Et les siens qui vont le tuer. Nous comprenons encore, c'est les peuples d'Israël qui vont tuer le véritable Joseph. On va encore voir avec la femme samaritaine. Jésus va parler avec cette femme samaritaine. Elle va parler, et puis elle va lui dire, nous savons toutes ces choses, que lorsque le Messie viendra, il va nous annoncer ces choses. Quelles choses? Les problèmes qu'ils ont, où doivent-ils adorer? Dans le temple ou à la montagne? Ils avaient des problèmes entre Samarie et Jérusalem. Ils savaient que lorsque Jacob viendra, il va amener la solution, la délivrance de ces problèmes. Jésus leur dira, c'est moi-même. Et regardez bien, on va arriver là-bas parce que je n'ai pas envie de trop sauter, car je sais que je dois être cadré, sinon je peux toucher les Manassé et Ephraïm. Vous comprendrez pourquoi Manassé et Ephraïm doivent remplacer Joseph et Lévi. Ici, nous avons expliqué avec le peu de temps que nous avons, avec les questions aussi qu'il y aura, que Joseph doit être sacrifié pour amener la délivrance de son peuple. Tant que Joseph n'est pas né, il n'y a pas la délivrance. Et nous savons que celui qui amène la délivrance est celui-même qui doit mourir. S'il ne meurt pas, la délivrance ne sera pas donnée. Car il faut un sacrifice. Et Jacob va donner le sacrifice de ses 12 enfants. Amen. Et nous allons maintenant expliquer avec le peu de temps, parce que je suis vraiment en train de courir. J'essaie de regarder tout ce que j'ai pu. Mais avec le temps que nous avons, ça ne va pas trop aller. Mais on va revenir avec les questions, je rends gloire à Dieu pour ça. Nous allons expliquer le pourquoi et le comment, le retranchement de Lévi. Amen. Lévi. On va lire une écriture, la prophétie sur l'arrivée et la naissance de Lévi. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 29. On va lire ça. Si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Parce que je préfère mieux que quelqu'un le lise comme ça. Ah oui, verset 34 et 35, papa. Pardon. Genèse chapitre 29, verset 34 à 35. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Ok, attendez, on va rester là-bas, s'il vous plaît. Mon mari s'attachera. Parce que nous devons comprendre que dans les 12, il faut que celui qui amène la délivrance soit sacrifié et celui qui va amener l'attachement du mari soit sacrifié. On va expliquer. Vous pouvez continuer. C'est juste pour écrire Lévi est égal, mon mari s'attachera. Nous lisons ensemble. Car je lui ai enfanté 3 fils. Il va expliquer car quoi, papa? Je lui ai enfanté 3 fils. Ok. Et là, on a au côté verset. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Jusqu'au verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. Ok. La Bible déclare que quand Léa va mettre au monde, elle va donner la prophétie de l'enfant, qu'on appelle le 3e fils qui est Lévi. Et qui est Lévi? Léa précise. Oui, papa, c'est bon. Merci beaucoup. Qui est Lévi? Lévi est égal, mon mari s'attachera à moi.
Car la réponse, pourquoi il se passera à moi? Je lui ai enfanté 3 fils. Donc, ça veut dire que le mari va s'attacher à sa femme parce que cette femme-là a enfanté 3 fils. Si elle enfante un fils, le mari ne s'attache pas. Si elle enfante 2 fils, le mari ne s'attache pas. Mais au 3e fils, c'est l'attachement du mari envers la femme. C'est ce qu'on appelle Lévi. Donc quand Lévi est en train de marcher, la prophétie de Lévi, c'est le mari qui s'attache à sa femme parce que Lévi a amené 3 autres. Il est le 3e de ses enfants. Amen. Or, le mari qui s'attache à sa femme, nous connaissons ça depuis Genèse. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Or, mais pourtant là-bas, on n'a pas enfanté 3 fils. Mais il s'attachera à sa femme. Ah, nous allons voir après qu'il y aura Seth, Caïn et Abel. Ah, il y avait 3 fils. Vous voyez ça? L'homme va s'attacher à sa femme. On va venir là-dessus. Et je sais très bien qu'il y a des questions et nous allons répondre à ça. L'Éternel, pendant le peuple d'Israël, Dieu était attaché au peuple. Dieu n'avait pas l'amour au peuple. Il était attaché au peuple. Selon Deutéronome chapitre 7, verset 7. Je me suis attaché au peuple d'Israël. Donc Dieu s'attache au peuple d'Israël selon Deutéronome 7, 7. Mais l'amour de Dieu, c'est de donner son fils. Or, donner le fils, c'est Joseph. On va arriver plus à la maison. Donner le fils, c'est Joseph. L'attachement, c'est Lévi. Mais qui est Lévi? Pour que le mari puisse tellement s'attacher. Nous savons que Lévi, lorsqu'il va venir, Lévi, c'est la loi. Ah, pourquoi? Parce que cet enfant, c'est le 3e fils. Il va représenter les psaumes, les prophètes et la loi. Car Lévi, ce sera lui qui aura le sacerdoce royal. Ce sera lui qui aura le sacerdoce lévitique. C'est l'attachement de Dieu envers son peuple. Mais pas l'amour. Car la loi n'a pas amené la vie. Lévi est venu pour amener seulement l'attachement de Dieu envers son peuple. Lévi est celui aussi qui sera retranché. Mais nous allons lire un autre verset qui va nous expliquer encore toutes ces choses. Il y a beaucoup à lire, mais je sais qu'il y aura des questions, on va revenir dessus. Il y a beaucoup à lire. Revenons. Lévi est celui qui amène l'attachement du peuple, l'attachement du père vers sa femme. Or, lorsque Lévi va naître, l'autre papa a pu lire, le 4e enfant va naître après, qu'on appelle Judas. Judas qui signifie la louange. Lorsque Judas va naître, Judas va expliquer. Car nous comprenons que lorsque Lévi naît, il n'y a pas la louange encore dans le pays. Lorsque Lévi naît, la famille n'a pas encore la vie. La famille n'a pas encore la paix. Il faut que Judas naisse pour qu'il puisse se mettre à louer. Lorsque Lévi naît, il n'y a pas encore la louange. Ah, ok. Nous voyons maintenant Lévi en Égypte. Le peuple d'Israël en Égypte, l'Éternel était toujours attaché au peuple. L'Éternel avait la promesse du peuple. Il les avait promis qu'il ne va jamais les abandonner. C'est l'attachement du père vers la femme. Car Lévi était en Égypte. Mais lorsque le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte, la Bible déclare que c'est ensuite qu'ils vont se mettre à louer. Car Judas va venir. Mais avant que Judas vienne, on a dit que toute délivrance doit mener un sacrifice. Vous voyez ça? Pour qu'ils puissent sortir de l'Égypte, Dieu va leur dire qu'il faut prendre un agneau. Et cet agneau-là, c'est cet agneau qui fera que les enfants ne puissent pas mourir. Ah, cet agneau-là, vous devez le tuer. Si vous ne le tuez pas, le premier-né de la famille mourra. Cet agneau-là, on va expliquer ces choses. Car on va comprendre que cet agneau-là, c'est Joseph. On va arriver là-bas.
Allez. Analysez. L'agneau doit mourir. Si l'agneau ne meurt pas, le premier-né de votre famille va mourir. Si l'agneau meurt, c'est que le premier-né de la famille n'est pas mort. Vous me suivez? Donc, l'agneau est égal au premier-né. Un de deux doit mourir. Si l'agneau est vivant, le premier-né est mort. Si l'agneau est mort, le premier-né est vivant. Donc, l'agneau et le premier-né, ce sont les jumeaux. La vie de l'agneau se trouve chez le premier-né. Et la vie du premier-né se trouve chez l'agneau. Vous voyez Jacob et Ésaü? Car il y a un enfant et il y a un animal. Un qui naîtra animal et l'autre naîtra un enfant. Et analysez bien, la Bible va nous dire ceci, que le 6e jour, lorsque Dieu va créer l'homme, avant de créer l'homme, Dieu a créé les animaux. Donc le même jour de notre naissance, on est né avec l'animal. L'homme et l'animal sont des frères jumeaux. Ils sont nés les mêmes jours. Vous voyez cela? Donc, raison pour laquelle il faut que notre premier-né meure. Voilà pourquoi, lorsque un homme viendra chez les siens ne l'ont point reçu. Pourquoi? Il est venu sous la forme d'animal, qu'on appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils vont lui dire, ok, vu que tu es venu sous cette forme, nous devons te sacrifier. Afin que nous ne puissions pas mourir en Égypte. Nous voyons qu'on sacrifie Joseph. C'était la prophétie, l'explication de la mort du premier-né. Car c'est Joseph qui est mort en Égypte pour que le peuple soit sorti. Amen. On va expliquer ces choses. Dans le livre de Genèse chapitre 49, lorsque Jacob va se mettre à bénir ses enfants, Jacob va expliquer que l'homme et l'animal, ce sont des frères. Il va voir Dan. Il dit, Dan, toi en vérité, tu es un serpent. Il va voir Nephtali. Il dira, toi là, tu es une biche. Il va voir Judas. Il dira, Judas, toi tu es un lion. Pourquoi? Tu es le roi de la jungle, le roi des animaux de tes frères. Donc, il est en train de nommer les animaux. Vous voyez? C'est Adam qui est en train de nommer les animaux. Lorsque le véritable Adam aussi viendra en disant, vous êtes tous mes brebis. Je vous connaissais avant la fondation du monde. Vous voyez? Il nous avait donné déjà le nom. Il nous donne le nom. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est un animal. Amen. Si nous ne tuons pas l'homme animal qui habite en nous, c'est que l'homme chez nous, il est mort. Vous comprenez? Voilà pourquoi tout est chacun de nous. Tout enfant louer l'éternel si on ne respire pas. Pour louer l'éternel, il faut respirer. L'homme animal est là, ne loue pas l'éternel. Il faut que tu puisses te tuer cet homme animal en Égypte pour qu'en sortant, tu puisses te dire mon animal il est mort. Amen. Je sors car je suis un nouveau-né. Amen. Yeah. Donc Jacob, il va retrancher Joseph et Lévi. Pourquoi? Parce que Joseph, c'est le sacrifice. C'est lui qui amène la délivrance de l'opprobre. Or, le sacrificateur, c'est lui-même qui sacrifie. Amen. Il doit mourir. Jacob, en envoyant Joseph chez ses frères, il prophétise la mort de son fils. Analysez bien aussi. Lorsque Jacob est en train de quitter chez Laban, pour rentrer chez lui, il entend que son frère Ésaü est en train de venir vers lui pour te faire du mal. Il sait que Ésaü avait promis la mort de Jacob lorsque papa va mourir. Jacob va faire comme un acte prophétique. La Bible va dire ceci. On va le lire vite et après on va répondre là-bas et il y aura des questions et il y aura des réponses. Analysez ça. Genèse chapitre 30, verset 25. Analysez-moi ça. Genèse chapitre 30, verset 25. Yeah. Lorsque Rachel y enfanta Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir. Non. Permettez. Lorsque on va entrer. Ok. Regardez ces choses. Donc, non, ok. Voici le message d'Ésaü.
Cherchez-moi cette écriture lorsque Jacob est en train de venir. Yes. Qui est en train de venir. Et que... ok. Il a rencontré son frère avant qu'il devienne Israël ou bien après. C'est après. Après, donc, il faut dans les chapitres 32. Laissez-moi dire. Ok, d'accord. Pourquoi Ok, je suis plus ou moins là-bas. Péniel dit, ok. Jacob leva les yeux, comment Ah, voilà. 33. Ok, 33. Regardez-moi ces choses. Que Dieu soit. Nous sommes, Genèse chapitre 33. Verset 1, papa, tu pouvais le lire. À partir du verset 1. Oui. Jacob leva les yeux et regarda. Ok. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Ils répartirent les enfants entre Léa, Rachel et les deux sœurs. Analysez, il est en train de répartir les enfants. Ça, c'est tout un mouvement qu'on peut expliquer. Donc, vous pouvez juste lire un peu plus haut pour que. Ou bien je le lis avec le micro. Jacob leva les yeux et vit arriver Ésaü accompagné de 40 hommes. 400 hommes plutôt, pardon. Il répartit les enfants, ok, entre Léa et les deux servantes. Entre Léa, Rachel et les deux servantes. Analysez bien, là c'est aussi une prophétie. Il plaça en avant les servantes avec leurs enfants. Il le place en avant. Leurs enfants. Ensuite, Léa avec ses enfants. Et ensuite, Rachel avec Joseph. Ils sont tout derrière. Ok. Rachel avec Joseph et derrière. Et Jacob, il s'est mis où? Lui-même passant devant eux et se prosterna. Donc, il va placer Léa, les servantes, Léa, Rachel et Joseph derrière. Et lui-même, Jacob, va passer devant. Or, Jacob, en ayant l'esprit de Christ, là, il est en train de partir. Il sait très bien qu'on peut me tuer. Ok? Il va voir Ésaü, en sachant que Ésaü, là, il vient avec 400 hommes pour me faire du mal, pour me tuer. Il va placer les servantes, il va placer Léa, derrière, enfant, c'est Joseph. Il est tout derrière. Et lui-même, Jacob, va se mettre devant. Or, Jacob, en ayant la révélation et l'esprit de Christ qui est en lui, il connaît la parole qui dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront le premier. En mettant Joseph derrière, il est en train de mettre Joseph devant. Pour qu'il puisse être sacrifié. Vous voyez? Donc, tous ces mouvements-là, c'était prophétique. Pour signaliser que Joseph doit être sacrifié pour que le peuple soit sauvé. Lévi, qui est lui-même la loi, doit être sacrifié. Pourquoi? Parce que nous n'allons plus être sous la loi, mais nous allons être sur la grâce. Vous allez voir, c'est Manassé et Ephraïm, que je reviendrai ça la semaine prochaine. Car nous serons plus sous la loi. La prophétie de Lévi, c'est son retranchement. Il va être retranché pour signaliser que nous serons plus sous la loi. Amen. Que Dieu vous bénisse et on est là pour les questions et pour les réponses. Pour l'exemple, bien aimé dans le Seigneur, tu peux te dire que le Maboko, oh, et bien, quand il a monté, il a mis ça. Tout ça, le fils qui a 30 minutes pour la question. Oh, nous sommes là à votre pour la Moussabi, pour l'ordre, pour demander peut-être 6 cas, ou mon tour des années pour que je m'aille. Parce que mon tour dans les années, qu'on va d'abord dans Joseph, on a demandé aux marche. Nous sommes des années qui révélés ou pas. Pendant ça marche, Négologie, ou des cortiques aussi cause à Lévi, oui. Azali Moto Bande Mosala dans 4 sacerdoce, oui. Ou les acquis qui Kaboko la c'est la loi. Parce que la loi, Bazanaki et Sika. Oui, oui. Lévi, c'est la loi. Voilà. Oui. Lévi, c'est la loi. Et puis, Joseph, tu as dit Naïba,
pourquoi Joseph n'a Lévi bazangaki? Parce que on a bien aussi maman la deuxième tour. Non, ouais, je dois pas passer pour les vidéos. Le deuxième tour, je vais toucher le retranchement, le remplacement de Joseph et de Manassé, d'Ephraïm avec